Jésus nous demande de veiller, d'entrer dans ce temps de l'Avent en veillant, et en même temps, il nous dit que nous ne savons pas quand est-ce que viendra le Fils de l'homme. On ne sait jamais quand est-ce que le voleur va passer. Il ne vous prévient jamais d'avance, je passerai cette nuit. Et Jésus nous demande pourtant de veiller. Alors ça veut dire quoi, veiller? Ça veut dire passer ses nuits à ne pas dormir au cas où il y aurait un voleur? Non, on ne va pas faire ça. Ça veut dire ne plus dormir parce que peut-être un jour Jésus va revenir, mais il faut bien dormir. Alors il faut se dire, tiens, mais veiller, c'est peut-être pas comme je le comprenais. Il y a peut-être une autre veille. Il y a peut-être une veille plus profonde. J'ai lu récemment ce petit témoignage dont je voudrais vous faire part. Il m'a frappé. C'est celui de la conversion d'un homme politique africain, kényan, Gerald Kashwan. Il était sénateur au Kenya. Il est mort depuis. Et au moment où le Kenya allait changer de constitution, il y avait des commissions qui avaient invité un consultant pour parler à ces hommes politiques kenyans, sénateurs, députés, gouverneurs, de ce qu'est un véritable leadership au service des gens. Et après avoir parlé, cet homme prend la parole et il s'adresse à ce consultant en lui disant « Vous prêchez à un public qui n'est pas le vôtre. Nous sommes des hommes politiques, précisément parce que nous ne sommes pas vertueux. Nous sommes tous ici présents des bandits et peut-être même des criminels. C'est notre job. » Alors le consultant est décontenancé. Il lui dit « Mais monsieur, vous êtes peut-être un criminel et un bandit, mais ce n'est pas un problème. » Alors écoutez ce qu'il dit, cet homme politique. Il lui répond « Non, le problème n'est pas d'être mauvais. Le problème, c'est d'être petit. Le problème du mal n'est pas le mal en soi, c'est la diminution de l'être, le rétrécissement du cœur, le rachitisme spirituel qu'il entraîne et la catastrophe esthétique qu'il provoque. C'est la diminution de l'être qui est un problème, et je suis ici pour vous aider à remédier à ce problème, car un être petit est un être laid. » Et cet homme est mort l'année suivante en s'étant converti, en ayant, au cours des derniers mois de sa vie, rayonné de façon extraordinaire. Il avait saisi tout d'un coup, peut-être cela avait-il été préparé, quelle est cette veille profonde à laquelle Jésus nous invite? Ou quelle est cette non-veille qu'il appelle, lui, le rachitisme spirituel? Les gens du temps de Noé, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient. Dans d'autres évangiles, Jésus dit, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient. Mais il n'y a pas de péché à faire ça. C'est pas mal. 2 hommes étaient au champ, ils travaillaient, il n'y a pas de péché. Et pourtant l'un est pris, l'autre est laissé. 2 femmes étaient à moudre, c'est bien. Mais parce que ceux qui bâtissaient, qui plantaient, qui se mariaient, qui vendaient, qui achetaient, qui buvaient, qui mangeaient, ils ne faisaient que ça. Ils n'attendaient rien de plus. Et les 2 hommes qui étaient au champ, il y en a, les 2 travaillaient, ils travaillaient bien, mais il y en a un qui, tout en travaillant, attendait le salut d'Israël. Et il y a un qui n'y croyait plus. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le rachitisme spirituel. Et c'est parce que on attend quelque chose de plus grand, quelque chose qui peut-être ne peut pas se réaliser à vue humaine. Quand Isaïe écrit ce que nous avons entendu en première lecture,
les nations afflueront vers Jérusalem, Jérusalem s'élèvera au-dessus des monts. Qu'est-ce que le peuple d'Israël à l'époque? Rien. Les exégètes discutent pour savoir si Isaïe a été écrit pendant l'exil, après l'exil, mais enfin, en tout cas, à une époque où Israël n'était rien, le temple avait été rasé, ils n'arrivaient même pas à le reconstruire. Et là, Isaïe vient dire, les nations afflueront, Jérusalem s'élèvera au-dessus. Ceux qui ont reconstruit le temple, c'est ceux qui y ont cru. Ceux qui n'y ont pas cru n'ont pas attendu. Ils sont restés dans ce que Gérald Cashwank appelle cette diminution de l'être, ce rachitisme spirituel, ce rétrécissement du cœur. Et pour nous, c'est la même chose aujourd'hui. Bien sûr qu'on a des choses à faire, bien sûr qu'on a à veiller, bien sûr qu'on a tout ça, mais on a plus profondément à se poser la question, est-ce que j'espère encore dans la grandeur de ma vocation? Est-ce que le mariage est pour moi un chemin de sainteté ou la gestion des factures d'EDF dont le coût s'élève? Est-ce que ma vocation, c'est de gérer ma paroisse ou d'être, à la suite de Saint Jean, témoin privilégié de la passion du Christ? Alors on entend tous la petite voix derrière qui ricane un peu. Oui, bon, mais c'est beau, ça, c'est un peu mystique. Eh oui, mais ça, c'est le ricanement du cynique, du rachétique. On n'est pas des héros. C'est vrai. Mais on y croit. Et on espère en la vocation que le Seigneur nous a donnée. Alors, pour se préparer à l'avant, je nous invite tous à se rappeler peut-être les moments où le Seigneur a profondément touché mon cœur, m'a révélé ce à quoi il m'appelle et ce que je suis pour répondre à cet appel. Et c'est vrai, ça a été resuivi par notre péché et notre médiocrité. Alors on croit à quoi? À cet appel un peu subtil, un peu passager? Ou à la routine ordinaire de notre vie? Et cet homme politique, tout d'un coup, a été réveillé. Il s'est rappelé la dignité de la vocation de l'homme et le rétrécissement du cœur qui nous guette tous. Il y a quelques années, à Genève, j'avais entendu le secrétaire du nonce, le nonce qui est à l'ONU, raconter cette petite histoire. Le nonce, quelques semaines avant Noël, s'était trouvé dans une réunion d'ambassadeurs de différents pays qui étaient ambassadeurs à l'ONU. Et il n'y avait que des ambassadeurs venant du Moyen-Orient ou de l'Asie. Et tout d'un coup, ils ont arrêté la conversation, je ne sais pas qu'ils avaient, et ils se sont tournés vers le nonce. Il n'y avait pas de chrétiens parmi eux. Et ils lui ont demandé, mais je ne sais pas comment il l'appelait, c'est quoi Noël? Et le nonce était complètement surpris. Et je me suis dit, ça aurait été des ambassadeurs occidentaux, ils ne lui auraient jamais posé cette question. Mais ces hommes qui ne connaissaient pas le Christ, ils pressentaient la grandeur de l'appel du Christ. Ils attendaient quelque chose de la grandeur de cette naissance du Christ. Ils pressentaient bien. Ils étaient quoi? Je ne sais pas. Ils étaient musulmans, bouddhistes, rien du tout, je ne sais pas. Ils espéraient, il y avait encore un espace dans leur cœur pour la venue du Christ, ceux-là qui n'étaient pas chrétiens, pour la grandeur de l'appel du Christ. Alors ressouvenons-nous des moments où il nous a touchés, appelés, et convainquons-nous que c'est dans ces moments-là que nous avons été les plus vrais, les plus humbles, les plus magnanimes, les plus authentiques. Ce que nous sommes quand nous sommes un peu médiocres, oui, c'est le vieil homme, la vieille femme, mais ce n'est pas lui qui nous donnera l'espérance.
C'est pas lui qui nous fera attendre éveillés.